Bonjour tout le monde, c'est Paul avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo où est-ce qu'on va parler du crash terrifiant qu'on a vu depuis les 2 dernières semaines, où est-ce qu'on a vu Bitcoin corriger de 40% en à peine quelques jours sans aucun rebond. Ce genre de crash-là, je le sais, ça vient nous chercher en dedans dans le ventre. Ça nous donne l'impression que tout va aller à zéro, mais on est en crypto, puis ce genre de crash-là, c'est pas le premier, puis c'est pas le dernier qu'on va voir arriver. Puis ça nous rappelle encore une fois que le marché des cryptos, c'est le marché le plus volatile au monde actuellement et le marché le plus vicieux au monde. Donc dans cette vidéo, j'aimerais parler du pourquoi on a un crash actuellement, parce qu'il y a plusieurs raisons floues et j'aimerais vous donner mon avis là-dessus. Aussi, je vais vous parler de psychologie d'investisseur, qu'est-ce qu'on fait rendu là lorsqu'on a un marché qui nous fait ça. Parce qu'il y a plusieurs types de mentalités à adopter, mais la mentalité que je recommande ici, c'est d'avoir une mentalité où est-ce qu'on voit les opportunités plutôt qu'être une victime du marché, parce que ça, être une victime de quelque chose, ça rapporte jamais rien dans la vie. Donc, on va parler de ça vraiment parce qu'il y a des décisions à prendre ici en tant qu'investisseur, et je vais vous faire part de mes décisions et de comment réfléchir pour prendre les meilleures décisions ici. Et honnêtement, c'est pas la vision que j'aurais espérée du marché des cryptos depuis les derniers mois. Mon portfolio est en baisse aussi. Mais à partir d'ici, on doit réfléchir en tant qu'investisseur profitable et prendre des décisions. Et là, le but de cette vidéo-là, c'est de ne pas alimenter la peur, là, parce que je vois plusieurs vidéos actuellement ou posts sur les médias sociaux qui alimentent la peur de façon extrême ou l'excitation de façon extrême. Ici, vraiment, c'est pour qu'on reste neutre et qu'on prenne les meilleures décisions. Donc, cette vidéo-là est pour donner de la force et pas pour alimenter la peur, là. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, parlons de ce crash-là. Et je vous rappelle encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui donne son avis. Ça, c'est important de le comprendre. Vous êtes responsable de chacun de vos portfolios individuellement. Donc, qu'est-ce qui est tannant avec ce crash-là? C'est qu'il n'y a aucune raison spéciale. Ça, c'est un crash commun qu'on a vu au niveau du marché des cryptos. C'est pas un pourcentage qui est hors de l'ordinaire, mais qu'est-ce qui est hors de l'ordinaire? C'est qu'on n'a pas de raison apparente ou de nouvelles ou de... On n'a pas vu une entité centralisée qui a déclaré faire faillite. Mais là, en ce moment, la marée est en train de se retirer, puis on va voir qui se baignait tout nu dans la marée. Pour moi, ce crash-là, quand je regarde les choses aller, il y a probablement un ou deux ou plusieurs gros joueurs centralisés qui ont fait faillite et qui ont été obligés de vendre depuis les derniers mois. Et pour moi, comme je vous parlais dans les dernières semaines, la manipulation qu'on a vue le 10 octobre, je pense que ça l'a fait couler un ou deux ou plusieurs gros market makers, possiblement des échanges centralisés qui sont obligés de vendre depuis un bout. Et c'est ça qui a amené la correction qu'on voit depuis le 10 octobre. Et possiblement aussi, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que vous le savez, là, les compagnies qui accumulaient des bitcoins, de l'Ethereum ou des cryptos dans leur trésorerie, les compagnies publiques, je pense qu'il y a un de ces gros joueurs-là qui est en train de vendre parce que soit son conseil d'administration a décidé que c'était trop risqué, et il y en a plusieurs possiblement qui vont être obligés de vendre leurs bitcoins et leurs cryptos. Ça peut amener une correction encore plus profonde et ça a probablement amené ce qu'on a vu ici. Donc, habituellement, dans un marché baissier, qu'est-ce qu'on a entamé? Là, vous le savez, Bitcoin a entamé un marché baissier depuis qu'on a traversé ici les 74 000 $. Donc, Bitcoin a fait un premier bas plus bas que son bas précédent. Et on est officiellement dans un marché baissier sur Bitcoin. Habituellement, qu'est-ce que ça veut dire un marché baissier sur Bitcoin? Si on regarde depuis l'histoire, on a eu un marché baissier en 2013 jusqu'à 2015, où est-ce que Bitcoin a perdu 85% de sa valeur. En 2018, Bitcoin a perdu 80% de sa valeur. Même chose en 2022. Donc là, actuellement, si on regarde Bitcoin, on est sur une correction de moins 51% jusqu'à la journée du plus bas. Actuellement, on est à moins 45% du plus haut. Donc, pour moi, cette correction-là n'est pas terminée. Je pense toujours qu'on peut voir une sorte de rebond et après qu'on va aller plus bas. Ça, c'est vraiment ma thèse principale sur les marchés actuellement. Je vais vous expliquer ce que je fais avec mon portfolio en lien avec cette thèse-là. Mais ce qu'on peut voir dans ce marché-ci actuellement, c'est que la correction qu'on a vue, surtout depuis le mois de janvier, là, qui était en ligne droite, c'est probablement le même genre de correction qu'on avait vu en 2022 lorsqu'il y a un gros joueur qui avait implosé, soit FTX, Luna, Three Arrows Capital. C'est ce genre de correction-là où il y a des ventes forcées. Ces ventes forcées-là amènent des cascades de liquidation qui amènent encore plus de ventes forcées. Donc, sur le court terme, on a possiblement atteint un bas, mais sur le moyen terme, je pense pas que ça va être le bas final du marché baissier sur Bitcoin. Et là, étant donné qu'on a un marché haussier qui était moins parabolique que les précédents. On était plutôt dans une tendance, comme on a vu ici, une tendance haussière où est-ce qu'on était vraiment dans un gros corridor haussier. C'est possible que la correction soit beaucoup moins violente que ce qu'on a vu dans le passé. Donc, un Bitcoin qui descendrait à moins 60% de son haut, là, donc on parlerait un Bitcoin autour des 50 000 $, ça ferait du sens pour un bas, contrairement aux 80% de baisse qu'on voit habituellement, parce que un Bitcoin qui descend de 60%, c'est divisé par 2 avec
un peu plus bas, alors que 80% c'est un Bitcoin divisé par 5. Donc, c'est beaucoup moins grand comme marché baissier, même si les chiffres ont l'air semblables, moins 50 ou moins 80%, ça se ressemble, mais c'est complètement autre chose. Moins 60% divisé par 2, un peu plus que par 2. Moins 80%, on parle de divisé par 5. Donc, je pense que les 50 000 $ feraient du sens pour un bas sur Bitcoin. C'est mon avis que je vous lance comme ça ici. Et bon, si on revient à la psychologie de l'investissement sur Bitcoin actuellement, là, je vous rappelle qu'on est dans le marché le plus vicieux au monde. Actuellement, on a une correction, on a les altcoins qui se font décimer, mais tout ça est normal d'un point de vue crypto en termes de volatilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que je vois plusieurs personnes dans les médias sociaux qui disent « Mais c'est la fin des marchés, il agissent comme si c'était la fin. » Mais c'est la fin de quoi? C'est la fin de rien, là. C'est pas la fin de votre carrière d'investisseur, en tout cas, c'est pas la fin de la mienne. Moi, je vais continuer d'investir. Et si on regarde les choses, à partir d'ici, on a le choix soit d'avoir une mentalité de victime que « Oh non, les choses vont pas bien, pauvre moi, puis j'ai échoué. » Ou de se dire ben, à partir d'ici, si on est dans un marché baissier comme les précédents, d'ici quelques mois, on se retrouve dans le bas du marché baissier avec les plus grandes opportunités qu'il n'y a pas. Donc à partir d'ici, moi personnellement, ma stratégie, c'est d'avoir du cash de côté. Donc j'ai pris des profits sur certaines cryptos, j'ai pris des énormes profits sur les actions reliées aux cryptos, et là j'ai du cash de côté qui attend. Donc si le marché des cryptos décide de repartir à la hausse sans nous faire un bas plus bas que qu'est-ce qu'on vient de voir, ben je suis encore exposé au marché et je réachèterai plus haut. Mais si on va plus bas, il y a tellement des opportunités incroyables qui s'en viennent sur le marché. Je vois plusieurs personnes qui me disent « Mais toi, c'est facile, Paul, t'étais là quand tout a crashé en 2022, 2023. Pensez-vous que c'était plus facile que maintenant? » À chaque jour, on se faisait dire qu'une compagnie centralisée avait fait faillite. Les cryptos se faisaient décimer à une vitesse encore plus rapide que qu'est-ce qu'on voit actuellement. Et là, je me fais dire « C'est facile, Paul, t'étais là en 2022, 2023 pour acheter. C'est normal que t'étais à profit. » Ben, écoutez, moi, c'est la même stratégie que je vais appliquer. Je veux du cash de côté pour acheter quand on va être dans des niveaux de marché baissier. À la fin, en fait, des marchés baissiers, généralement, ça prend du temps avant qu'un marché baissier se fasse. Généralement, on a un long moment où est-ce que le marché se transige de côté et où que les gens disent qu'il va y avoir des cibles plus basses sur le marché. Donc, je pense pas encore qu'on est rendu à la fin du marché baissier, mais fin de marché baissier veut dire opportunité maximale. Et vous savez, ça fait 14 ans que j'investis dans les marchés et je vois plusieurs personnes agir comme si c'était la fin des marchés et qu'il n'y aura plus jamais d'opportunité, mais je peux vous dire, après 14 ans, là, qu'il y a toujours une autre opportunité qui arrive dans les marchés. Et là, actuellement, on a des opportunités extraordinaires dans le marché des actions, pendant que le marché des cryptos se cassait la gueule, où on a fait des profits incroyables sur le marché des métaux avec l'or et l'argent. Il y a toujours une autre opportunité. Donc, c'est vraiment pas le temps d'avoir une mentalité, en tout cas selon moi, que c'est la fin des choses. Puis pour moi, c'est pas la fin de ma carrière d'investisseur, loin de là. Même si j'ai connu plusieurs coups durs, encore une fois, ça m'emmerde de voir ça, ce marché-là, où est-ce que on a une correction sans aucun rebond, ou est-ce que même des projets de qualité, comme on voit des Bitcoin, des Ethereum, des Solana, des BitTensor, Ondo, Chainlink, une utilisation qu'il n'y a jamais eu, les fondamentaux s'améliorent pendant que les prix descendent. Ça m'emmerde, c'est dommage. On se dit, quelle connerie, alors qu'on a un président des États-Unis pro-crypto, on a des lois positives qui passent sur les cryptos. Comme je vous montrais dans ma dernière vidéo, on a passé 15 ans sur Bitcoin à se faire dire qu'on était des terroristes parce qu'on achetait des Bitcoins ou des cryptos. Et là, le moment où est-ce que le président des États-Unis décide de dire que c'est bon les cryptos et que les cryptos ont un futur sur le système financier, que BlackRock nous dit que tous les actifs vont être tokenisés, on voit des corrections sur les marchés. Ça n'a aucun sens. Les fondamentaux sont décorrélés du prix. À un moment donné, les prix vont rattraper les fondamentaux. Et je vous rappelle la bonne vieille charte que je vous ai montrée dans ma vidéo de la semaine passée. Cette charte-ci est vraiment importante, là. C'est que les altcoins, là, on voit toutes les altcoins, on voit toutes les cryptos excluant Bitcoin, sont dans un énorme range de consolidation. Ce range de consolidation-là dure depuis 5 ans, peut durer peut-être 6 ans, mais dès qu'on va en sortir, on va voir des explosions à la hausse. En tout cas, c'est mon avis, exactement comme qu'est-ce qu'on a vu avec l'argent ici, ou qu'est-ce qu'on a vu avec l'or ici, qui était dans un pattern de compression pendant 13 ans, après ça, on explose. En ce moment, on se fait ridiculiser d'être en crypto, mais à un certain moment donné, ça va être ultra payant. Mais pour l'instant, je pense que entre les deux, on doit vivre un marché baissier qui va durer encore quelques mois. C'est mon avis, je pense que les cryptos peuvent aller encore plus bas, mais je pense qu'on va avoir un rebond avant. C'est mon avis pour l'instant. L'important pour moi, c'est d'avoir du cash de côté. Donc, vous avez ma stratégie ici. Et pourquoi t'as pas vendu avant, Paul? Ben, exactement comme que je vous expliquais dans les dernières vidéos.
Pour moi, tant que Bitcoin faisait des hauts plus hauts que les précédents, ici qu'on voit au mois d'avril avec la ligne rouge ici, Bitcoin était dans une tendance haussière. C'est la définition même d'une tendance haussière. Tant qu'on fait des bas plus hauts que les précédents, on est dans une tendance haussière. Et c'est ça qu'on faisait sur Bitcoin depuis 2022. On vient de faire notre premier bas plus bas. Donc, on vient d'entamer une tendance baissière. Et là, à partir d'ici, il faut se protéger parce qu'on est officiellement dans une tendance baissière si on regarde ça. Même la dessiner si vous voulez voir ici la tendance baissière sur Bitcoin. Donc, un autre truc qui est important ici sur Bitcoin, que je vois plusieurs personnes faire, c'est que je vois plusieurs personnes qui n'arrêtent pas de se blâmer. Et si vous voulez être un investisseur profitable dans les marchés, il ne faut pas que vous commenciez à vous blâmer ou blâmer les autres. Parce que je vois plusieurs personnes qui disent « j'ai échoué, mais j'ai échoué ». Littéralement, on n'a rien échoué. En investissement, il n'y a pas d'échec ou de réussite. On fait des paris, on prend des risques sur des actifs. Donc, je décide, par exemple, de mettre mon argent sur Bitcoin à tel prix. L'actif, c'est un actif à risque, ça peut monter ou ça peut descendre. Donc, c'est pas la fin de ta carrière d'investisseur parce que si tu as pris un pari qui n'a pas payé, les traders, là, les meilleurs traders du monde ont des ratios de réussite d'à peu près 50-50. Donc, un investissement sur deux, ils vont perdre de l'argent. Est-ce que ça les empêche de faire de l'argent sur le long terme ou d'être profitable? Pas du tout. Donc, faut arrêter ça. Je vois plusieurs gens qui se blâment. « Oh non, j'ai fait ça, j'aurais dû vendre, j'aurais dû... » Oui, ça aurait été beaucoup plus fun de vendre en octobre au sommet du marché. Mais si on avait eu une poussée haussière en janvier, février qui amenait des nouveaux sommets historiques, plusieurs personnes auraient regretté d'avoir vendu en octobre. Donc, à partir d'ici, c'est que on se positionne selon le risque. L'industrie crypto, pour moi, est en train de devenir de plus en plus sérieuse si on prend seulement les leaders de catégorie. Et ça a un avenir. La plupart des cryptos s'en vont à zéro, mais les leaders de catégorie, je pense qu'il y a un avenir pour les prochaines années. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je vous rappelle ici que je vous donne seulement mon opinion personnelle. Et plus rapidement, on peut passer, même si vous le savez, une leçon que j'ai appris avec mes entreprises, plus rapidement, on peut faire des erreurs et passer à la prochaine erreur. Plus rapidement, on apprend vite. Les seules personnes qui font pas d'erreurs, c'est les gens qui font absolument rien, qui restent sur leur sofa et qui commentent dans les commentaires des trucs haineux à tous les influenceurs que je vois, peu importe les influenceurs, que ce soit en sport, en musique, en crypto. Il y a des gens qui vont prendre un moment de leur journée pour écrire de la merde. Donc, ça me rend triste pour ces gens-là, pour être honnête. Mais bon, là, je diverge. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'en ce moment, c'est le temps de noter les apprentissages qu'on a eus dans le cycle pour être des meilleurs investisseurs. Et une des plus grandes erreurs à faire ici en tant qu'investisseur, c'est de se blâmer pendant des semaines et des semaines et des mois sur le fait « Ah, j'aurais dû vendre, j'aurais dû faire ça ». Non. On peut être déçu d'une décision qu'on a prise, dire « Ah, c'est raté, j'aurais aimé faire mieux ». Mais bon, le réflexe qu'on doit avoir, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et arrêtez de se blâmer. On a le droit de se blâmer, je vous dirais à peu près, laissez-vous 2 minutes, 5 minutes. Donc, c'est une décision qui va pas du bon côté. Oui, je vais être déçu. Mais, le but ici, c'est d'être capable de passer rapidement à autre chose. De mon côté, maintenant, ça dépend. Parfois, quand je fais un trade qui fonctionne pas, en 2 minutes, je peux passer à autre chose. Que je fais un investissement qui fonctionne pas, ça peut être 1 heure. Avant, ça me prenait des semaines de me remettre d'un mauvais investissement. Plus rapidement, on peut se remettre d'une mauvaise décision ou d'une erreur ou d'une mauvaise émotion. Plus rapidement, on peut être prêt pour les prochaines opportunités. Et là, selon moi, comme je vous dis, je pense que sur Bitcoin, sur les marchés des cryptos, on a des opportunités énormes, juste énormes qui s'en viennent, qu'on va avoir un bas quelque part mi-2026, qui va avoir des opportunités qui peuvent générer des profits complètement fous, exactement comme qu'on avait vu en 2022 et 2024 au niveau des cryptos. On a eu plusieurs cryptos, comme si on prend des Solana, des BitTensor, des Render, qui ont toutes fait plus que x20 là, en quelques mois. C'est ça qui va arriver possiblement. On va avoir un bas en 2026 et 2027, 2028, c'est là qu'on va voir les gros gains. Bon, est-ce que j'aurais aimé que ça arrive plus tôt? Oui, clairement, j'aurais aimé que ça arrive plus tôt, mais c'est pas ça qui est le cas maintenant. Et en tant qu'investisseur, la seule chose qu'on peut faire, c'est adapter notre stratégie avec le marché qu'on a devant nous. Le marché a toujours raison, même si on veut un truc, qu'on rentre à un endroit, on a beau vouloir tant qu'on veut, c'est le marché qui va décider. Et pour moi, les cryptos, comment je vois ça, c'est un investissement de coût de circuit. Donc, j'ai à peu près 30% de ma valeur nette qui sont dans les cryptos. Donc, je vois plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais Paul, t'aurais pu vendre ici là, quand on était en septembre 2025 ou ici quand on a touché en décembre 2024. » Mais pour moi, les gains, ce que je vise en crypto, c'est des coups de circuit. Vous le savez, au baseball, là, quand vous frappez pour un coup de circuit, ben, c'est pour des gros multiples. C'est pas pour un x2 ou un truc comme ça ou un 50% de gain.
et je suis prêt à mettre un gros risque parce que j'ai 30% de ma valeur nette en crypto, alors que j'ai des investissements qui sont pas pour des coups de circuit, que je suis prêt à couper les pertes beaucoup plus vite. Par exemple, le marché des actions, j'ai des actions dans mon portfolio, que c'est des investissements qui sont plus des coups sûrs que je fais à répétition. Parce que vous le savez, au baseball, si vous voulez faire un coup sûr, vous n'allez pas faire un coup de circuit qui traverse la clôture, mais vous allez être capable de réajuster votre bâton quand la balle arrive pour être capable de la frapper plus souvent, et ça permet de faire des petits gains rapidement. Donc, ce que les cryptos nous offrent, c'est la possibilité de faire des coups de circuit. On a besoin juste d'un coup de circuit. Ça peut changer drastiquement notre vie financière, mais ça se trouve que ça va être dans le prochain cycle haussier sur les cryptos, selon moi. L'important ici, là, les choses que je suis en train de vous dire, de pas vous blâmer, de pas passer dedans, vous blâmer, d'utiliser les apprentissages pour être des meilleurs investisseurs, mais c'est des choses que j'aimerais parler de plus en plus sur ma chaîne, vous le savez. En parlant de crypto, sur la chaîne ici, je parle juste de 30% de mes investissements. J'aimerais parler un peu plus d'actions, un peu plus de métaux. J'aimerais aussi parler un peu plus de développement personnel, parce que si on veut être bon comme investisseur, il faut être des maîtres dans l'art du développement personnel et d'être capable d'être zen, d'être capable d'être stable mentalement, et ça, c'est des choses que j'aimerais parler de plus en plus sur la chaîne et que je commence à partir de maintenant, parce que je réalise que le besoin le plus criant, c'est pas de faire un top 10 crypto ici sur YouTube, c'est vraiment montrer la psychologie pour être des bons investisseurs. Puis ça, honnêtement, ça m'excite de faire des vidéos pour ça et je suis motivé pour encore une fois, une autre année que je suis prêt à continuer de faire des vidéos sur l'investissement et la psychologie et comment être fort dans la vie. Donc, c'est pour ça que, rappelez-vous que vous êtes responsable de votre portfolio, il n'y a personne d'autre qui va l'être, vous êtes responsable d'appuyer sur acheter ou vendre et c'est surtout pas moi qui va vous dire quoi faire. Vous êtes responsable. Donc, de mon côté, ce que je fais, c'est que j'ai du cash de côté, je suis prêt à me positionner pour un marché baissier. Bon, si les cryptos repartent en ligne droite, qu'est-ce qui m'étonnerait vers le haut? Eh bien, j'aurai des cryptos encore, mais si on s'en va vers un marché baissier qui ressemble à 2022 ou 2018, je veux avoir du cash de côté pour acheter des crypto-monnaies qui vont être à des prix tellement cassés et tellement à rabais que ça va être exceptionnel. Et de mon côté, sur la chaîne ici, un autre point qui est important, là, je me rends compte que pourquoi je vous parle de pas vous blâmer ou des trucs comme ça, c'est parce que la plupart des gens tendent vers la médiocrité. Dans le fond, d'être comme tous les autres, comme tout le monde. Là, on voit les gens qui paniquent ou qui insultent les autres à cause que le marché des cryptos a descendu. Ça, c'est la médiocrité, c'est comme la masse. Et la masse, on veut s'éloigner de ça parce que la masse, quand on regarde ça, d'un, arrête pas de se blâmer à tous les jours. De deux, est devant les écrans à scroller des trucs de divertissement inutiles sur Instagram pendant des heures, et dans un emploi qu'ils n'aiment pas, sont en surpoids, sont divorcés. On veut pas être là. Donc, de mon côté, quand je regarde des vidéos YouTube ou des créateurs de contenu, peu importe sur X ou sur YouTube, c'est quoi la masse, c'est quoi la médiocrité des créateurs de contenu, même si je respecte mes créateurs de contenu préférés. La médiocrité au niveau des créateurs de contenu, pour moi, c'est les contenus vanille, où est-ce que tout le monde dit « Ah ben, regardez, on a la charte de Bitcoin ici, mais vous savez quoi, ça peut peut-être monter, ça peut peut-être descendre. » Ça, c'est les contenus vanille, tu sais que vous sortez de la vidéo, vous savez pas du tout son opinion, il va essayer de vous faire sentir bien. Ben, moi, sur la chaîne ici, mon but, c'est de vous dire mes actions, et je mets mon argent là où mes mots sont. Et si vous le faites sur Crypto Recherche, vous le savez, là, vous voyez exactement mes actions sur le portfolio. Puis, je vais toujours faire des vidéos comme ça où est-ce que je dis la vérité sur ce que je pense sur les cryptos, sur le système politique, sur les banques centrales, sur la direction du marché crypto. Même si je me trompe, je vous donne mon opinion honnête. Et ça, je veux que ça continue comme ça parce que c'est ce qui me motive. C'est vraiment de dire ce que je pense et de sortir du lot parce que les contenus vanille, franchement, c'est triste à regarder. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et si vous voulez savoir les 6 grands secteurs dans lesquels je vais investir le plus sur les prochaines années, autant crypto que sur le marché traditionnel, je vous invite à télécharger le PDF qui est gratuit dans la description de la vidéo. Je pense que c'est un excellent PDF qui peut vous amener plusieurs réflexions pour la suite des choses, parce que pour moi, il y a 6 secteurs où est-ce qu'il va y avoir des x10, x20, même des x100, et sont dans le PDF ci-bas. Et je vous dis, tout le monde, on garde la force. Je continue ici sur la chaîne de vous tenir au courant du marché des cryptos, mais aussi on va parler de plus en plus d'actions, de psychologie, et même business, parce que vous savez, j'ai plusieurs entreprises, et je pense que ça va être intéressant d'en parler. Gardez la force tout le monde, et on se revoit à la prochaine vidéo.